Amis des réparations diverses et variées, bonsoir. Dans ma dernière vidéo, je vous ai montré que je réparais une petite alim comme ça, qui avait donc subi une surtension. Mais il se trouve que le voisin en question, il avait deux décodeurs absolument identiques, et bien sûr, les deux alimes tout aussi identiques, et ben voilà, même cause, mêmes effets, ont subi le même problème. Vous avez été très nombreux à commenter cette vidéo et nombreux sont ceux qui ont, je veux dire, partagé leur technique pour justement ouvrir ces boîtiers d'une façon plus simple et plus sympathique que ce que j'ai fait. Bon, je reconnais, hein, faut être vraiment honnête, je l'ai fait comme un goret. Déjà, j'étais un peu feignant parce que d'habitude, j'utilise une petite fraise scie qui est beaucoup plus fine et non pas un disque diamanté comme ça, qui là, c'est vrai, a fait un peu de labourage. De trucs. Mais ça n'empêche pas que voilà, c'est pas certainement la meilleure façon. Et ben voilà, il faut apprendre. Donc ce que j'ai décidé là, comme j'ai aussi réparé cette alim là, de le faire, mais en essayant d'autres techniques qui ont été proposées. Alors voyons ça ensemble. Bien, alors pour commencer, je vais essayer une méthode la plus soft de toutes celles que j'ai vues dans les commentaires, qui va consister à essayer de dissoudre la colle. Alors, dans les conseils, il y avait différents produits. Certains utilisaient de l'essence de térébenthine, enfin différents trucs. Alors moi, je vais essayer de prendre ça. Moi, l'essence A. L'essence A, c'est quelque chose que j'utilise pas mal, parce que c'est vraiment très efficace, en effet, pour typiquement enlever les étiquettes autocollantes, les choses comme ça dissout pas mal. Alors, on va essayer déjà cette méthode. Donc, l'idée est d'essayer de mettre du produit sur toute la jonction de l'alimentation. Et pour ce faire, j'ai utilisé cette petite seringue là qui servait à mettre un vaccin contre la grippe, je sais pas quoi. Enfin bon. Donc là, hop, voilà, et ça va permettre là de très facilement, voilà, comme on voit, la mettre dans la rainure de collage. Et puis, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser agir. Donc, on va déjà attendre une dizaine de minutes et on verra s'il y a quelque chose à faire. Donc, j'ai remis plusieurs fois de l'essence. Ça a pas l'air... enfin bon, ça s'ouvre pas comme ça tout seul. Ça va peut-être... Alors après, il y a peut-être différents types de colle. Je sais aussi qu'il y a des boîtiers, en fait, c'est pas collé. C'est collé, enfin, dire par ultrasons, ce qui revient à faire une soudure. Alors là, j'ai une idée. Après, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils faisaient un peu du forcing avec un étau. Et là, je me suis fabriqué ce petit outil. Donc, je suis parti d'un bout de thé en aluminium. Et comme on peut le voir, je l'ai meulé là, de façon à faire un peu une sorte de pointe. Et l'idée, ça va être de forcer doucement comme ça dans l'étau pour essayer en fait de commencer une brèche qu'après on pourra ouvrir. Alors, allons-y. Donc voilà, je vais maintenant forcer doucement, en espérant à un moment donné donc ouvrir un peu. Donc là je force un petit peu avec l'étau. J'ai réussi à rentrer un peu le bout, donc ça a craqué un petit peu. Et maintenant je vais pouvoir à l'aide d'un tournevis, encore je fais le vic-crac, voilà. Après, comme l'a dit un internaute, il suffit de suivre un petit peu. Et tac. Donc voilà, c'est ouvert, et comme on peut le voir, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus propre que ce que j'avais fait avec ma perceuse. Et là, ça devrait après se recoller beaucoup plus facilement après réparation. Bon, après, il y a des grandes chances, d'ailleurs, on peut le voir, que ça soit la même panne. Et d'ailleurs, on voit ici très bien, là, je ne sais pas s'il y a assez d'éclairage, mais on voit ici très bien que le G-Mov là il est aussi complètement éclaté, on va dire, même motif, même punition. Donc là, ce que je vais faire, je vais le réparer, enfin je vais pas refilmer puisque c'est sans doute la même réparation. J'ai changé le fusible, j'ai remis une varistance et attention, je mets en route et attention, bingo, on voit qu'on a bien là une tension de 12 volts. J'ai bien sûr, n'ayant pas coupé la patte du photocoupleur, je n'ai pas la même mésaventure que j'ai eu. Eh ben, c'est absolument génial. Encore une victoire de canard. Alors, rapidement, quelques petits points quand même sur lesquels j'ai pas trop insisté dans ma vidéo d'avant, sur lesquels je voudrais revenir. Comme on avait pu le voir, et c'était le cas aussi sur celle-là, suite à l'explosion de la varistance,
y avait plein de carbone partout, cette espèce de trace noire, et ça, faut à tout prix. Alors les nettoyer, c'est pas forcément facile, mais là, je les ai carrément grattés avec un cutter. Pourquoi? Parce que justement, c'est du carbone, c'est plus ou moins conducteur, et des fois, à force, ça finit par faire une ligne de résistance, hein, surtout avec le secteur, qui a tendance, comme résistance, à chauffer, donc à se recharbonner, et c'est le genre de truc qui éventuellement peut cramer et de toute façon diminuer l'isolation. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, le fusible, comme on peut le voir là, c'était un mini fusible qu'il y avait, mais j'en ai pas des comme ça, donc j'ai mis un fusible temporisé 2 ampères qui va bien. Par contre, j'avais pas la place de mettre les petites coupelles là qui le tiennent, donc j'ai carrément soudé dessus. Alors bien sûr, soudé, là on voit pas, mais enfin avec un fil isolé. Alors je rappelle que souder un fusible, c'est pas ce qu'on fait de mieux, parce que c'est sûr que pour la maintenance, c'est pas évident, mais ça peut le faire. Ce qui est important par contre, c'est qu'il y a une sorte de nickelage là, enfin de traitement sur les bornes qui fait que ça se soude très mal. Pour bien les souder, il faut les gratter pareil, ou les poncer avec un petit papier de verre, ou les gratter avec un cutter, et à ce moment-là, on arrive à faire des bonnes soudures dessus. Donc, voilà pour ça. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir la refermer, mais comme on peut le voir, ça va être beaucoup plus simple. Alors, en effet, je ne suis pas du tout obligé d'utiliser du scotch. J'ai différentes solutions qui s'offrent, bien sûr, hein, dans la mesure où ça se remet bien. Donc là, je vais sans doute utiliser de la colle cyano, pourquoi pas, ou même aussi des différentes colles que j'ai là, et les tenir comme ça serrés pour le recoller. Alors c'est parti. Et voilà, donc c'est réparé. Donc finalement, je me suis pas embêté, hein. J'ai recollé ça avec de la cyano et ça tient très bien. Ça sera sans doute possible de le réouvrir. Et c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Et donc cette alimentation est complètement réparée. Il y a aussi un truc que j'ai oublié de préciser, il faut faire attention. Si on regarde bien sur cette alimentation, il y a un condensateur derrière, en parallèle sur la varistance. Ce condensateur, c'est un condensateur qu'on appelle X, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Et alors, il y a des résistances dessus qui permettent de le décharger rapidement quand le secteur n'est plus là, mais suite à des surtensions comme ça, ces résistances peuvent être endommagées. Et de même, le condensateur électrochimique qu'il y a derrière, qui lui aussi se charge potentiellement à des tensions dangereuses, on ne sait pas trop, enfin voilà, c'est des alibes surtout endommagées, il peut y avoir des tensions, donc je rappelle qu'il est impératif d'utiliser un déchargeur de condensateur. Voilà, bon, je vous remettrai en lien la vidéo, c'est pour ceux que ça intéresse, mais voilà, au niveau de la sécurité, hein, c'est rien à faire. Il y a Nico qui a fait un kit dessus qui est vraiment très très bien. Enfin voilà, faites attention, encore une fois, à la sécurité, c'est important, et je le redirai jamais assez. Là-dedans, il y a de quoi tuer belle maman, donc c'est une arme létale. En parlant de sécurité, j'ai reçu un email d'un internaute qui me disait « Ouais, de toute façon, à la limite, la varistance, si on n'en a pas, est-ce que c'est important de la mettre ou pas ?» Oui, c'est plutôt quand même important. À la limite, c'est vrai que si on regarde dans cette alimentation, le fusible et la varistance, ce sont que des éléments de sécurité. Fonctionnellement, s'ils sont pas là, ça marchera tout pareil. Et après, la question est, voilà, est-ce que c'est une bonne idée d'enlever les sécurités? Je suis pas sûr. Alors c'est vrai, qu'est-ce qui se passe si on met pas la varistance? On la met pas, ok, l'alimentation marchera très bien. Ce qui va se passer, par contre, c'est que si un jour il y a une surtension comme ça, eh ben c'est pas elle qui va à la limite l'absorber, elle va faire une surtension derrière, donc ça risque d'exploser les diodes du pont, pourquoi pas probablement niquer le condensateur qui est derrière, et je dirais même à la limite potentiellement même faire chauffer des composants ou les détruire, quitte à éventuellement peut-être pas forcément provoquer un incendie, mais pourquoi pas quoi. Encore une fois, c'est plutôt une bonne idée de le mettre. Et en même temps, vous voyez, il y a aussi le fusible. L'idée, c'est que la varistance, très rapidement, elle va se mettre quasiment en une sorte de court-circuit, donc le courant va augmenter et cramer le fusible. Et comme je l'ai dit, les deux, quelque part, se suicident pour essayer de sauvegarder le reste. Alors c'est vrai qu'on peut se poser aussi la question, c'est pourquoi ils mettent un fusible, un truc, dans quelque chose qui a priori est conçu pour ne pas être réparé, vu que c'est pas fait pour être ouvert. Là encore, je pense pas que l'idée est forcément de pouvoir le changer. L'idée, elle est quand même en effet de limiter les dégâts et surtout éventuellement d'éviter un incendie.
Cette alim, je l'ai regardée, elle est plutôt de bonne qualité. On voit aussi qu'il y a, par exemple, des filtres, des protections OMI. Pour info, hein, je vous l'avais déjà montré, il y a des petits modules chinois pas chers, où en effet, le fusible, bah, il n'y a pas, la varistance, il n'y a pas, le filtre qui est devant, bah, il n'y a pas non plus, hein. Enfin voilà, en gros, c'est des systèmes vraiment minimum qui vont à l'économie, alors qu'il n'y a pas les filtres. C'est pas gênant, donc je veux dire, au niveau de la sécurité, c'est juste gênant parce que quand on met en route ces alimes-là, si ça se trouve, il n'y a rien qui marche. On a des parasites dans la radio, dans la FI et ainsi de suite. Par contre, le fait que justement il n'y ait pas de fusible ou de choses comme ça, bah, ça fait que, bah, voilà, qu'est-ce qui va cramer en cas de surtension? On peut se dire, bah ouais, il y a le fusible éventuellement de la prise, le fusible de la maison, mais enfin, encore une fois, généralement, c'est des fusibles qui sont taillés quand même beaucoup plus gros. Donc, ça peut très bien mettre tellement d'énergie que ça déclenche un incendie. Et ben voilà, si ça arrive pendant qu'on n'est pas là, pour peu que le machin soit près d'un truc inflammable, et c'est comme ça qu'on trouve sa maison ensemble. Donc non, je veux dire, les éléments de sécurité, c'est important. Et voilà, les enlever, bah, c'est jamais une bonne idée. Donc je ne peux que décourager ce genre de pratique. Et alors c'est vrai que bah, si on trouve pas des petites résistances comme ça coûte pas cher. Soit on en trouve de récup. Hein. Moi j'ai mis là des modules de récup que j'avais. Enfin sinon en effet ça coûte quelques euros. Enfin voilà, vouloir économiser là-dessus, c'est à mon avis pas une bonne idée. Tiens Maurice, te voilà Maurice. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air tout malheureux. Tu t'es encore engueulé avec Pincette. T'en as marre. T'es malheureux en amour, mon pauvre Maurice. Mais tu sais, il y a des mecs plus malheureux que toi. Hein. J'en connaissais, il était tellement malheureux en amour qu'une fois à la montagne, il a crié tout fort « Je t'aime » et l'écho lui a répondu « Je préfère qu'on reste amis. » C'est pour te dire. Il y en a qui ont vraiment la poisse. Allez, là-dessus, bah voilà pour cette petite vidéo rapide en complément de celle d'avant. Le grand inverteur veille sur vos alimentations et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.